Eh bien, bonjour à tous, c'est Marius du coup, Marius PVS maintenant, la chaîne a changé. Alors cette vidéo n'est pas forcément faite pour être regardée par un grand nombre, c'est juste une vidéo où je crois que j'ai besoin de me lâcher, dire un peu ce que j'ai vécu, ce que je vis encore ces 2 voire 3 dernières années, parce que c'est pas évident. D'où le fait aussi que je n'ai plus sorti de vidéo depuis 1 an, même si on en a fait que 4, je sais bien, mais... Bon, je vais essayer de faire ça par points, j'espère que je vais pas trop partir en cacahuète quand même, hein. On va commencer par un premier point qui est la dépression. Alors en gros, en août 2019, j'ai commencé une dépression. D'abord tout doucement. Et en octobre 2019, je suis parti en Australie avec un ami. En Australie, je devais partir de base 8 mois. Et puis j'ai dit que j'allais partir que 4 mois. Et au final, je ne suis parti que 3 semaines. Voilà, c'est pas folichon, je sais, au final c'est pas ouf. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ça allait pas du tout. Heureusement que j'étais avec mon ami, ça c'est clair. Mais non, tout simplement, être loin, c'est quand même 16 000 km, on fait un trou dans la terre, on est en Australie quasiment. 16 000 km, des gens que j'aime, je savais pas très bien parler anglais, j'ai pas trouvé de boulot là-bas. Ça n'allait pas du tout, genre vraiment c'était horrible. J'allais vraiment pas bien au point que j'ai eu des idées un peu noires parfois, vraiment. C'est pour dire que c'est trash. En revenant d'Australie, je me suis dit que tout allait aller mieux, mais que nenni. Tout simplement parce que j'ai repris le boulot que j'avais déjà avant de partir en Australie, mais que je n'aimais pas. Oui, je sais, c'était une mauvaise décision. Quand on est en dépression, on fait pas toujours de bonnes décisions, c'est pas évident. Ensuite, il y a eu le corona, avec le coco, comme je l'appelle. J'ai quand même continué à travailler un peu là où j'étais, mais ça n'allait quand même pas du tout. J'allais au boulot en pleurs, je revenais du boulot, j'étais en pleurs, enfin ça n'allait pas du tout. Et puis ma copine m'a quitté pendant le premier confinement, mais... c'est normal, il faut pas lui en vouloir, franchement c'est normal. Et du coup comme c'était un peu la seule personne à laquelle je m'accrochais, et c'est quand même pas une bonne solution de s'accrocher à une seule personne surtout, forcément j'étais sans rien, j'étais démuni et je savais plus quoi faire et du coup j'étais loin aussi. Alors spoil, 2 mois après on s'est remis ensemble et maintenant je vis avec, donc c'est magnifique, c'est trop bien. Ça m'a quand même aidé à essayer de faire des démarches pour aller mieux. J'étais voir un psy et tout ça, ça m'a peut-être aidé un peu mais pas tant que ça au final, franchement pas tant que ça. Et c'est pas pour rien, maintenant ça va quand même mieux, mais c'est pas pour rien que je fais cette vidéo parce que ça va quand même pas fou quoi. Et ça fait quand même depuis août 2019, donc là ça fait 2 ans et demi, presque 3 ans là, donc Et donc ouais, avec le coco, forcément je voyais plus personne, c'était horrible, j'étais enfermé. Et pour moi la solitude c'est un des trucs qui est le plus dur à vivre, donc clairement c'était vraiment compliqué. Vraiment j'étais au bout du gouffre, au fond du trou, toutes les expressions possibles, j'étais au bout. Alors, transition parfaite de la dépression à un autre sujet qui a joué énormément sur le fait que j'étais en dépression. Vous allez sûrement trouver ça un peu fou, genre on dirait que c'est un peu un mensonge, que j'invente une vie, que j'invente une histoire, mais non, franchement c'est réel. J'étais dans une secte avec ma famille. Une secte, c'est pas toujours forcément ce qu'on pense, c'est-à-dire qu'il y a des sectes où les gens savent qu'ils sont dans une secte, il y a d'autres sectes où c'est très subtil et on rentre dedans sans se rendre compte, il y a que 1 ou 2 personnes qui sont au courant, c'est-à-dire un peu le gourou si on veut. Et en rentrant dans cette secte, pour s'en sortir, c'est pas évident. Je remercie ma mère comme jamais je pourrais remercier quelqu'un d'avoir réussi à se rendre compte du merdier dans lequel on était et pour nous avoir sortis de là. En fait, et franchement elle est trop forte, vraiment. Il faut avoir une force surhumaine pour faire ça, je sais même pas comment elle a fait, c'est un truc de fou. Alors dans la secte, on a perdu beaucoup d'argent au final, ma famille, on s'est un peu séparés pendant une période, j'avais plus envie de voir mes parents, avec mon frère on se voyait plus non plus. C'est très compliqué de parler de ça en vidéo, il faudrait presque faire une vidéo à part entière pour expliquer tout ça clairement, parce que c'est quand même un sujet qui est pas du tout connu au final. Je pourrais parler d'une secte, en tout cas de celle dans laquelle j'ai vécu pendant des heures, vraiment, c'est un truc de fou. Donc voilà, cette partie de ma vie de la secte qui a quand même duré, je pense, 2 ans, elle est franchement trash. Et je suis bien content d'être sorti, mais ça m'a clairement pas aidé à sortir de ma dépression. Et c'est, je pense, une des grosses raisons pour laquelle j'ai été en dépression, clairement. Parce qu'on a un peu déconstruit de soi, on est vraiment déshumanisé, c'est un truc de fou. Enfin, c'est pas pour rien, j'ai arrêté la musique alors que depuis 5 ans, je voulais faire de la musique, que j'ai arrêté l'école pour faire de la musique, que j'ai réussi à être prof de batterie super jeune. Et puis au final j'arrive dans ce truc là et j'arrête la musique et j'en ai toujours parfait. Je recommence seulement mais un tout petit peu, donc on se rend pas compte de la force que peut avoir une secte sur une personne, une famille, une vie en fait, clairement. Du coup, transition toute faite vers la musique. Ça a été une grosse partie de ma vie la musique. J'ai quand même arrêté l'école pour faire ça, donc à 16 ans j'étais plus vraiment scolarisé. J'étais scolarisé à l'enseignement à distance, donc l'école à domicile, que j'avoue j'ai pas forcément suivi. Et du coup j'ai pas mon CESS pour me lancer dans la musique et j'ai réussi, à 18 ans j'ai quand même réussi à être prof de batterie. J'en suis super fier, mais voilà, maintenant je fais plus de musique alors que c'était l'histoire de ma vie ce truc. Et c'est une des choses qui me faisait vraiment vibrer à l'intérieur de moi, mais que je fais plus
Et il m'a fallu beaucoup de temps avant de retrouver quelque chose que j'aimais bien faire, comme des vidéos. Mais le seul problème, et je pense que j'ai déjà dit tantôt, c'est que je suis tout seul et faire des trucs, des projets tout seul, j'ai beaucoup de mal. J'ai besoin d'être avec quelqu'un pour avoir une énergie de groupe, même si on est que deux, et de pouvoir monter un projet ensemble et tout ça, ça c'est vraiment quelque chose dont je rêve. Pouvoir créer un truc à deux et pouvoir vraiment monter ensemble, ce serait vraiment le feu de Dieu, quoi, franchement. Mais voilà, donc j'ai quand même retrouvé la vidéo, c'est chouette. Je recommence un petit peu de musique, mais presque pas. Ça reviendra sûrement parce que c'est pas possible autrement que ça fasse pas partie de ma vie de toute façon. Mais voilà, ça a été très compliqué pour moi de devoir m'avouer à moi-même que finalement la musique ne faisait plus vraiment partie de ma vie en fait. Voilà, après ça, en sortant de la secte, en fait, j'ai trouvé un boulot qui m'a permis de me remettre un peu les pieds sur terre, d'essayer de penser à autre chose, d'avoir la tête ailleurs, en essayant d'oublier tout ce qui s'est passé, parce que les séquelles restent longtemps. Je me demande même si ça reste pas à vie, j'espère pas, mais voilà. Et j'ai trouvé un boulot dans lequel au début, je me plaisais vraiment bien. Ça m'a fait du bien de trouver ce boulot-là. J'ai rencontré des gens avec qui je m'entendais super bien, donc c'est vraiment chouette. Mais voilà, maintenant, j'avoue, ça va plus du tout. Je me plais plus du tout là-bas, et je sais pas quoi faire, je suis un peu perdu. Vraiment, je suis perdu parce que ce boulot m'a quand même vraiment permis de me sentir mieux. Et maintenant que ça va plus trop dans ce boulot-là, bah, ça me retire un peu vers le bas au final. Donc je sais pas vraiment quoi penser, c'est un peu compliqué. Ici, voilà, ça fait 3 semaines que je suis en congé maladie, je recommence lundi. On est samedi 11 juin quand je fais cette vidéo. Du coup, je recommence lundi. Franchement, j'ai une boule au ventre. J'ai peur d'y aller. Mais du coup, voilà, les congés maladie prouvent que ça allait vraiment pas. Surtout pour les gens qui me connaissent. Moi, pour que j'aille chez le médecin, il faut déjà que ça aille vraiment pas bien. Donc d'avoir fait ce pas, c'est que ça allait vraiment pas bien. Et le fait d'avoir eu des semaines de congé maladie, ça prouvait bien. J'étais au bout du rouleau. Alors pourquoi en partie j'étais au bout du rouleau en plus? Transition toute faite encore une fois, vers la maison dans laquelle je me trouve actuellement. Donc cette maison, on l'a louée en sortant de la secte, encore une fois, ça revient toujours. Donc en sortant de la secte, on a trouvé cette maison qu'on a pu louer avec mes parents. Et ici je suis à l'étage de la maison dans lequel avec ma copine on a fait des travaux pour pouvoir avoir un studio à nous. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut, cuisine, salle de bain, lit, bureau, on a tout, vraiment c'est trop bien. Salon, j'ai oublié. Donc ça c'était il y a 1 an et demi qu'on a fait les travaux. C'était un peu difficile parce que mine de rien quand on a envie de s'installer on a l'impression que c'est long même si ça avance vite. Mais voilà, on a pu enfin s'installer, c'est génial, on a pu faire notre petit cocon à nous et c'est vraiment chouette. J'étais juste à dire que la couleur qu'il y a là, c'était déjà là. Ça pour le coup c'est une partie de l'étage qui était déjà mis en couleur. On n'a pas choisi cette couleur. Et du coup cette maison, la propriétaire est décédée il y a quelques temps. Et du coup la maison revient aux enfants de cette personne. Ils sont 4 et ils ont voulu revendre la maison. Ce que je comprends et qui est normal. Au début on s'est donc dit que c'était la merde. Et ensuite on s'est quand même dit qu'on pouvait quand même l'acheter au final, il y avait peut-être moyen. Donc on a essayé de trouver toutes les manières possibles pour pouvoir acheter cette maison parce que mine de rien on n'a pas forcément d'argent de côté. Et finalement une offre d'achat a été acceptée de la part des enfants. Il n'y avait plus donc qu'à faire les démarches auprès de la banque pour pouvoir avoir un prêt pour acheter cette maison. Tous les jours pendant 1 mois, ça a été intense. Je dormais très peu, j'avais du mal à trouver le sommeil, je dormais peut-être 5 heures, 6 heures par nuit. Quand je dormais plus, vraiment, c'était la grasse mat et généralement je dors bien. Et en plus de ça, tous les jours, il fallait que j'aille à la banque, qu'on s'occupe de la maison avec les propriétaires, qu'on s'occupe avec l'agent immobilier, qu'on s'occupe avec le notaire. Et ça a été des montagnes russes, à un moment donné c'était oui, après c'était non, puis c'était oui, puis c'était non, ça a été des montagnes russes énormes. Et c'est très difficile à vivre pour un humain normal, constitué normalement. Ce qu'on a vécu avec ma famille pendant 1 mois et qu'elle dans cette maison était très compliqué. Parce que de base on voulait acheter ça avec mon frère et mes parents. Donc pendant un gros mois c'était super compliqué, vraiment. Pour qu'au final, tout ce qui devait être normalement positif, que la banque nous disait qu'il y avait vraiment moyen, que ça allait fonctionner et tout ça, que vraiment à la dernière minute, la banque nous a dit ah ben non, en fait c'est pas possible. Alors pourquoi? Parce que j'ai un CDI trop récent. Voilà, je ne pensais même pas que c'était une excuse valable pour ne pas avoir un prêt. Bon, au final, peut-être que c'est mieux, je ne sais pas, mais ça a été quand même un énorme coup parce que pour une fois qu'on voulait rester à un endroit, faut savoir que j'ai 21 ans mais que j'ai déménagé 15 fois, donc vraiment, c'est beaucoup. Et pour une fois avec ma famille, on voulait rester à un même endroit et ça aurait été vraiment chouette. Franchement, ça aurait fait du bien. Pour que du coup, au final, fin août, il faut qu'on se casse d'ici et on ne sait pas encore où on va habiter. C'est donc un stress en plus qui se rajoute de tout le reste qui est arrivé. C'est assez chiant, encore une fois, on va pas se le cacher. Quand je vous dis que j'étais épuisé pendant le gros mois qui s'est passé avec la maison et tout ça, c'est que parfois mes nerfs, mon pouce ou quoi que ce soit bougeait tout seul. Enfin, vraiment, mon corps partait en couille. Ça allait pas. J'avais peur de prendre la voiture, de peur de faire une connerie tellement j'étais crevé. Donc j'étais à un point d'épuisement physique et psychologique que j'ai rarement eu dans ma vie. J'étais au bout du rouleau, vraiment. Voilà, et après tout ça, il y a un dernier point dont j'aimerais bien parler, c'est le futur. J'ai peur.
Voilà, j'ai peur, je vais pas vous le cacher, je sais pas où je vais habiter. Mon boulot dans lequel je me plais pas, est-ce que je vais changer ou pas? Est-ce que je vais trouver un truc? Si je cherche quelque chose, il faut que je cherche où, étant donné que je ne sais pas où je vais habiter. C'est cher, le coronavirus. Même s'il est parti, j'ai peur quand je vois la tournure que le monde prend. Alors vraiment, j'ai l'impression que ça va partir en couille, mais pas possible. Et je sais pas si je vais réussir à encaisser tout ça encore, j'en peux plus. Et du coup, c'est vraiment lourd et je sais plus quoi faire, je sais pas quoi penser. J'arrive même plus à réfléchir correctement, j'arrive plus à m'écouter. Et du coup, pour faire des choix pour le futur, c'est très compliqué. C'est très compliqué, je sais pas quoi faire. Voilà, après j'ai quand même des projets que j'aimerais bien réaliser, que j'ai vraiment envie de faire. Comme j'expliquais en début de vidéo, les projets vidéo, YouTube, court-métrage ou même musique, ça me donne vraiment envie d'aller là-dedans. Depuis que je suis gosse, j'ai envie de faire un métier artistique. Quand je vois tous les métiers entre guillemets normaux qui existent sur cette planète, il y a rien qui m'attire. Vraiment, c'est un truc de fou. Donc j'ai envie de faire quelque chose d'artistique. J'ai envie de relancer cette putain de chaîne YouTube. J'ai envie de créer des courts-métrages. J'ai envie de trouver des gens avec qui je m'entends bien, avec qui monter un projet. J'ai envie de refaire de la musique, j'ai envie de kiffer, j'ai envie d'enregistrer des morceaux, j'ai envie de composer, j'ai envie de plein de choses. Mais j'y arrive pas, j'ai pas le déclic, j'ai pas le courage de le faire. Parce que mon cerveau est tellement encombré et mon état est tellement épuisé et mon état est tellement nul en fait que j'y arrive pas. Et pourtant, l'envie, elle est là. Parce que quand je prends ma douche, quand je suis en voiture, quand je mange, quand je m'endors, n'importe quand j'y pense. N'importe quand dans ma vie, je pense à ce projet, je pense à ce que j'ai envie de faire, je me vois plus tard réussir, je veux faire tout ça, j'en ai envie au plus profond de mon cœur, c'est mon plus grand rêve, vraiment, c'est un truc de fou. Mais j'y arrive pas, et ça me fait chier en fait, vraiment ça me fait chier, parce que je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire pour avoir ce putain de déclic, et enfin monter un projet et pouvoir réussir à faire ce dont je rêve depuis tout petit. Voilà, j'ai fait cette vidéo parce que j'avais besoin de me lâcher. Encore une fois, le but de cette vidéo n'est pas du tout d'être vu par beaucoup de gens. C'est juste que j'ai envie de dire les choses d'une manière différente que par écrit ou quoi que ce soit parce que ça m'aide pas forcément. Donc je tente une nouvelle manière de faire. Expliquer, publier et puis on verra. Peut-être qu'après ça je me sentirai mieux, peut-être qu'après ça je vais relancer cette chaîne, je ne sais pas. Voilà, je sais pas s'il y a des gens qui sont restés jusqu'au bout ou pas. Si oui, merci. Si pas, vous êtes pas là du coup. En tout cas voilà, c'était une explication en très bref de tout ce que j'ai vécu ces dernières années, plus ou moins. Je pourrais en parler encore plus pendant des heures et des heures pour expliquer un peu plus ce qui s'est passé. Mais je pense que ça sert à rien, là déjà c'est très bien, je crois que ça m'a fait du bien. Voilà, donc j'ai qu'une seule chose à vous dire, putain, faites ce que vous kiffez à 100%. S'il vous plaît, essayez le plus possible d'être heureux et de vivre cette putain de vie comme si à chaque fois c'était le dernier jour. Faites-le à fond, vivez-la à 100%, faites ce que vous aimez et on s'en fout de ce que les gens pensent, bordel, on s'en fout. Merci à tous, à une prochaine vidéo peut-être, je l'espère, à bientôt et surtout kiffez vos lives.